Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, c'est la grosse forme. Aujourd'hui, on vous propose la troisième et la dernière recette qui va composer ce Food Porn Challenge édition 2. D'ailleurs, n'oubliez pas à la fin de cette vidéo de nous dire votre classement sur les 3 dernières. On vous rappelle, il y avait le soufflé au chocolat, le fameux cake au chocolat et le chou chocolat caramel qu'on a mis au milieu. Tu viens de spoiler ce qu'on va faire aujourd'hui en fait. Ok, on va faire un cake 100% chocolat. Voilà, comme ça c'est dit. De toute façon, vous aviez vu la miniature, il n'y a pas de problème. Vous aviez adoré le cake vanille. On vous rappelle, on vous met des photos là. C'est vrai que nous aussi, on l'avait adoré et on s'est dit, on va essayer de reprendre le même modèle et tout simplement modifier pour faire quelque chose au chocolat. 100% chocolat. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir exactement? On a trouvé un appareil à cake au chocolat absolument délicieux, à l'intérieur duquel on va mettre un caramel au chocolat. On va venir enrober, vous allez voir, notre cake puis le saupoudrer. Ne vous inquiétez pas, c'est la même préparation qu'on doit utiliser pour faire ces deux glaçages. On aura également un glaçage rocher pour donner visuellement du relief. On terminera avec un petit namelaka aux 2 chocolats. Juste le planning est incroyable, je vous assure que le cake va être incroyable. On démarre dès maintenant justement avec cet appareil à cake. C'est parti. Dans un cul de poule, on commence par mélanger la pesée d'œufs avec les sucres, donc le sucre muscovado et le sucre cassonade. Dès qu'on ajoute le sucre, on mélange immédiatement pour que le sucre ne vienne pas cuire les œufs. On ajoute ensuite la levure chimique, le sel fin, le cacao en poudre et la farine, idéalement le tout tamisé. On mélange bien pour que ce soit bien homogène. On ajoute ensuite le lait, la crème liquide, le tout froid ou alors tiède, peu importe. On mélange pour que ce soit bien lisse et homogène. Vous voyez, ça donne déjà une belle pâte à biscuits. On ajoute le beurre fondu et revenu à température ambiante. Il ne faut pas l'ajouter trop chaud. Et on termine par le chocolat noir fondu. Et voilà, notre appareil est prêt. Regardez cette texture. On peut alors le verser dans notre moule à cake, beurré et fariné. N'en mettez pas trop, sinon ça risque soit de déborder, soit d'être trop compact si vous mettez, comme nous, le toit de notre moule. Enfourne pendant 40 minutes à 160 degrés. À la sortie du four, on laisse tiédir, puis on enlève le tube du centre du cake et on le démoule. Regardez comme il est net. On va maintenant faire notre caramel au chocolat que l'on va venir mettre à l'intérieur de notre cake. Si vous n'avez pas le bon moule, ne vous inquiétez pas, vous pouvez essayer de le creuser le plus proprement possible avec ce qui sert à enlever les trognons de pommes par exemple. Si vous voulez faire cette technique, vous réfrigérez d'abord votre cake pour qu'il soit bien dur. Ce sera beaucoup plus facile de faire un trou qui soit net. Petite astuce. Dans une casserole, vous pouvez verser le lait et la crème que l'on va faire bien chauffer avec le glucose. Vous la faites bien fumante et vous la réservez à couvert. Dans une autre casserole, on met le sucre et le glucose et on met un feu moyen jusqu'à ce que le tout caramélise. Vous pouvez mélanger ce genre de caramel grâce au glucose. Vous faites caraméliser jusqu'à avoir une belle couleur comme à l'écran et vous décuisez avec votre crème bien chaude. Une fois que vous avez mis toute la crème et bien mélangée, vous versez le tout dans un récipient haut et dès que le caramel descend sous les 50 degrés, vous pouvez ajouter le chocolat fondu, le beurre et la fleur de sel. Vous pouvez ne pas vous en mettre sur les doigts, c'est aussi permis. Et vous mixez au mixeur plongeant jusqu'à avoir un caramel extrêmement lisse, comme ici. Une fois que vous l'avez mis aux poches et bien laissé refroidir au réfrigérateur, vous pouvez fourrer le cake avec. Et on place le cake pendant 1 heure au congélateur. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir lancer la confection de tous les glaçages. On va faire du tout en un, vous allez voir, ça va être canon. Dans un cul de poule, on mélange le chocolat noir fondu,
avec le gruau de cacao et l'huile de pépins de raisin. On mélange pour que ce soit bien lisse et homogène comme toujours. Et on réserve jusqu'à utilisation. Vous pouvez mélanger le chocolat fondu dans un cul de poule avec le beurre de cacao fondu pour réaliser l'enrobage. Vous mélangez bien à l'aide d'une maryse jusqu'à ce que ce soit complètement homogène. Vous le réservez jusqu'à utilisation également. On va terminer avec le namelaka qui va devoir prendre au frais avant d'être joliment poché. On passe juste après à la dégustation. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes minimum au réfrigérateur. Dans un cul de poule, on mélange le chocolat noir et le chocolat au lait. Et on laisse de côté. Dans une casserole, on verse notre lait que l'on va venir chauffer jusqu'à avoir un léger frémissement. On le verse alors en 3 fois sur notre mélange de chocolat en réalisant une émulsion, c'est-à-dire faire des petits cercles au centre du cul de poule à l'aide d'une maryse. Une fois que tout le lait est incorporé, on ajoute la gélatine bien hydratée. N'oubliez pas d'essorer vos feuilles si vous utilisez de la gélatine en feuilles. Et on termine par la crème liquide froide. Si vous voulez, vous pouvez mixer à l'aide d'un mixeur plongeant pour que ce soit bien lisse et homogène. Et vous réservez dans un récipient à fond large. Vous filmez votre crème au contact pour qu'il n'y ait pas une peau qui se forme à la surface. Et vous réservez minimum 3 heures au réfrigérateur. On va verser notre enrobage à 45 degrés dans un moule à cake légèrement plus grand que notre cake. On va piquer notre cake bien froid et venir l'enrober complètement de cet appareil à enrobage au chocolat. Une fois qu'il y en a partout, on ressort le cake, on le racle bien sur le dessous et normalement l'appareil fiche quasiment instantanément. On prend le reste d'enrobage qu'on remet à 45 degrés si besoin dans notre pistolet à peinture et on va venir immédiatement floquer notre cake pour lui donner un effet velours. On prend maintenant notre glaçage rocher qui est aux alentours des 35 degrés et on va venir tremper notre cake jusqu'à l'arête supérieure dans le glaçage. On lisse bien le dessous, regardez comme c'est joli le mélange des glaçages. On essuie bien le dessous sur une planche à découper également. Et on peut venir pocher notre namelaka une fois qu'on l'a mis dans une poche, sans douille, simplement coupé en biseaux. Et voilà. Est-ce que l'intérieur va être hyper gourmand ? Oh oui. Bon, qu'est-ce que vous pensez du visuel de ce cake 100% chocolat? Trop canon. Dites-nous en commentaire, est-ce que Trop vous canon. préfériez le vanille, est-ce que vous préférez le chocolat? Nous on est très fans de celui-là. Ouais, mais le vanille aussi a été très très bon. On attend vos avis. On n'a plus qu'à goûter maintenant. Bon allez on goûte. À la vôtre. Chin. T'as une beaucoup plus grosse part que moi quand même, Ouais. hein. Attendez. Waouh. Ah ouais non franchement c'est terrible ça. T'es d'accord avec ce mot? Ah c'est terriblissime. Je le trouve très très bon. Je suis vraiment pas trop chocolat noir d'habitude. Et là, ça passe tout seul. Le fait qu'il y ait le caramel, que dans le namelaka il y ait du chocolat au lait, je pense que ça me convient encore mieux. Mais je trouve que les différences de texture, les jeux de texture avec le caramel, le cake, même le croustillant avec le gruau, Ça c'est génial. super. Non franchement il y a un équilibre entre l'amertume, le sucre qu'il n'y a pas trop, le côté quand même puissant du chocolat qu'on aime. J'aurais peut-être mis un petit peu plus de crème. Ok. Il pourrait y avoir un petit peu plus de C'est crème, vrai. je trouve, à mon goût. Là, on a fait un petit dessin Tu qui est parles du mignon, namelaka. qui est joli, le namelaka, mais Mm. n'hésitez pas si vous avez une bonne, vraie douille Saint-Honoré à Ouais. faire un gros truc de crème comme ça C'est vrai que ça aurait été très joli aussi. ce serait peut-être un peu moins joli, mais peut-être un petit peu meilleur. Donc, à Peut-être vous un de peu voir. plus joli. Peut-être. Bah, testez-le chez vous. Prenez-nous des photos, taguez-nous sur Instagram Charles et Abba et on ira voir si on préfère votre version ou celle-ci. En tout cas, gustativement, mettez de la crème. N'oubliez pas d'aller sur Instagram parce
qu'on va faire le grand vote. Mais déjà, vous pouvez nous mettre en commentaire quelle est la recette tout choco que vous avez préférée par rapport au Food Porn Challenge. Et n'oubliez pas d'aller vraiment sur Instagram parce que vous allez pouvoir jouer, participer à ce jeu pour reproduire une de ces recettes et gagner un super lot. Le lot sera autour certainement du chocolat. On ne dit pas plus, mais il est énorme. C'est-à-dire que nous, si on avait reçu ça, on se serait dit c'est monstrueux. Donc allez nous suivre sur Instagram, vous n'allez pas être déçus. Mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo si ce cake vous donne hyper envie, mais je pense que oui. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche, ça vous activera les notifications pour ne pas louper nos vidéos. Mais on vous rappelle, on est là tous les dimanches à 11h et tous les mercredis à 16h. D'ailleurs, juste avant de partir, surtout, si vous voulez en savoir plus sur les glaçages, les crèmes, les biscuits en général, cliquez sur le lien qui est en description qui vous redirigera vers notre Solidarity Pack 2.0. C'est un pack ultra complet qui vous donnera beaucoup d'informations en pâtisserie. C'est des extraits de nos ateliers virtuels. On a mis beaucoup de temps à les faire. Je suis sûr que vous allez adorer. Donc, ne partez pas sans avoir cliqué sur ce lien. On vous embrasse et on vous dit à bientôt pour une prochaine recette.